Salut mon ami, on va voir aujourd'hui les spécificités et les droits du travail en Suisse. Déjà, j'aimerais que tu compares deux objets. Tu as le code du travail français et ça c'est le code du travail suisse. Donc comme tu peux le voir, le code du travail français c'est un gros dictionnaire Larousse et le code du travail suisse c'est un petit bécherel. C'est pour te dire à quel point en France on se prend la tête. Déjà, première chose à savoir, ça va être au niveau de ton contrat de travail. Donc comme en France, ça va t'indiquer ton temps de travail, tes vacances, tes congés, tes avantages, tes assurances, etc. Ensuite, deuxième chose, on va parler du temps de travail. Donc ici, un 100% en France correspond à 35 heures. En Suisse, un 100% correspond à 42 heures,3. Donc comme tu as remarqué, on travaille quand même beaucoup plus en Suisse. Mais je t'avoue que c'est pas plus mal. Également, c'est pas rare de faire encore beaucoup d'heures supplémentaires en Suisse, surtout dans des secteurs bien spécifiques. En ce qui concerne les congés, on est aux alentours des 4 semaines par an. Mais ça reste négociable. Tu peux rapidement monter à 5 semaines par an, voire même ils vont te donner les 6 jours fériés suisses en congé. Ok, maintenant on va parler de la résiliation de contrat ou du licenciement. C'est durant ta période d'essai, donc bien souvent c'est 3 mois. Si ton employeur décide de te dégager, donc de te licencier, il a un préavis de 7 jours. Ensuite, selon ton poste, mais bien souvent dès la première ou la deuxième année, tu auras un préavis de 1 mois. Puis 2 mois à partir de la deuxième année. Et donc ça, c'est également quand toi tu décides de mettre un terme à ton contrat. Si tu décides de démissionner, tu auras 1 mois de préavis si c'est la première année, 2 mois si c'est la deuxième. En ce qui concerne les licenciements, donc si tu te fais virer, ça peut être mis en place immédiatement. Donc ton employeur bien sûr doit donner une raison à ce licenciement, mais là c'est bien plus souple qu'en France. En France où c'est bien difficile de se séparer de quelqu'un, en Suisse c'est bien plus simple. De mon expérience, j'ai vu bon nombre de collègues du jour au lendemain se faire virer et dégager directement de la société, avec des raisons qui ne passeraient pas en France. Donc travaille dur, fais les choses bien, sois droit, adapte-toi au pays et tout se passera bien. Parce que si tu le fais mal, tu vas être totalement blacklisté sur toute la Suisse, tu auras un certificat pourri et tu trouveras jamais de job. Également par rapport à ce certificat de travail, un point que je voulais t'énoncer, c'est que quand tu finis ton emploi, que tu te fasses virer, fin de contrat ou que tu démissionnes, tu reçois un certificat de travail dans lequel ton employeur va écrire tes compétences, comment tu as été pendant toute ta carrière au sein de la société, tes valeurs, etc. Donc ça peut être un point super important pour toi, pour tes prochains postes. Et la plupart du temps, tes employeurs, tes futurs employeurs te demandent ce papier. Donc tu auras compris, le droit du travail en Suisse protège énormément l'employeur et pas l'employé comme en France, ce qui permet de se dégager rapidement d'un mauvais pion dans la société. Imagine juste ce droit du travail en France, je pense que beaucoup de grèves éclateraient chaque jour et ça serait totalement l'anarchie. Mais en Suisse, c'est totalement accepté et c'est ok. Personnellement, je trouve ça bénéfique pour le pays. Ça veut dire que quand tu es employeur, et je me mets à la place de l'employeur, tu peux prendre plus de risques à embaucher quelqu'un, car si ça le fait pas, tu peux le dégager plus facilement. Et ça permet aussi aux employés d'avoir plus d'opportunités parce que y en a qui peuvent dégager plus rapidement également. Donc voilà mon avis, on a vu toutes les spécificités du droit du travail en Suisse. Si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé une masterclass dans laquelle je t'explique tout de A à Z, comment devenir frontalier suisse en moins de 90 jours. Tu peux y accéder dans le premier lien dans la description. C'était Brian, force à toi mon ami.